Xavier, quel plaisir de t'avoir pour une interview confidence. Installe-toi confortablement. Alors, comme ça tu nous quittes. Bonjour Amélie, merci de m'inviter dans ton émission. Oui, c'est vrai, je vous quitte, ne pleure pas encore. Je suis arrivé en Corée exactement le 27 juin 1989. Ouais. Je suis tombé amoureux de ce pays, j'y suis resté quelques mois, je suis reparti en France, j'ai étudié le coréen au Langzhou et puis je suis revenu en 92, je suis là depuis 28 ans. Et j'ai décidé de partir, ce qui, tu imagines, c'est pas une décision facile. Non, je m'en doute bien, oui. Après autant de temps. Alors, moi, Xavier, j'avais une question quand même. J'aimerais qu'on revienne sur ta belle carrière à KBS World Radio, qui est très belle. Hein. Merci. Déjà, avant de nous rejoindre, tu vas nous dire comment tu nous as rejoints, mais est-ce que tu nous connaissais avant de nous rejoindre ? En fait, je vous connaissais, oui, bien sûr, grâce à un animateur que tous nos auditeurs connaissent, qui est Yann. Yann Lebaille. Exactement, Yann, qui a travaillé de nombreuses années, entre autres avec Oumi, pour l'émission que maintenant tu animes. Et c'est lui qui m'a dit, allez, viens nous rejoindre, etc. Et puis, ça m'a pris un peu de temps. Mais c'est lui qui m'a motivé, qui m'a présenté à l'équipe. Et en fait, ça a été un peu un passage de relais parce que je suis arrivé et lui il partait. Oui, voilà. Un passage de flambeau. Exactement. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Et ça m'a fait, ça m'a vraiment fait plaisir de rentrer dans cette belle équipe. Un des très beaux souvenirs, c'était d'aller, une fois par mois, on interviewait une star. Oh. Alors, ici, dans ce studio, ou alors en allant dans une salle de concert. Ça nous est arrivé avec Isola, lors d'un de ses concerts au mois de mars à Ihwa, où on l'a interviewé le soir vers minuit. Je lui avais offert un Kelang Hanbok, un hanbok coréen, tout noir. Ce soir-là, c'est très émouvant d'être devant cette grande star, Na Yoon-son, qui vit en Europe, oui. Francophone, donc une grande ambassadrice de la Corée, Malo, Ung-san, bref, énormément de stars. Et ça, pour moi, ça a été formidable parce que je pouvais les rencontrer directement. Donc j'étais fier, évidemment. C'était filmé, il y avait une petite vidéo qui était mise en ligne. Et puis c'est autre chose quand tu as la personne directement à côté de toi. Et puis après toutes ces émissions, bien sûr, avec Oumi, le grand pilier de la KBS World Radio, entre nous, ça a duré quasiment 2 ans. Où là, j'ai pu être en contact avec les auditeurs. Et je me rappelle, à l'époque, chaque semaine, on faisait une interview, on appelait un de nos auditeurs, tu t'en souviens, Oumi, un de nos auditeurs en ligne. C'était très émouvant. C'était très émouvant parce qu'on avait des personnes du bout du monde. On a eu l'île Maurice, on a eu bien sûr le Canada, la Belgique, la France, enfin bref, les piliers de notre radio. Et ça m'a beaucoup touché avec tous les courriers que tu as lus, tu en as lu quelques-uns tout à l'heure. Je me suis senti très proche de nos auditeurs et ça m'a fait me sentir encore plus responsable de mon travail ici à la KBS World Radio. Après cela, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu cette émission de coréen de langue coréenne qui a un peu changé. Avant, c'était Philippe Lopez qui l'avait un peu animé, et puis là, ça a changé de format, un format où on enseignait la langue coréenne à travers un drama, donc une série télévisée. Merci beaucoup Xavier, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous pour te dire un au revoir officiel. Merci. Merci beaucoup pour ces années à nos côtés. C'est très gentil. Merci on espère t'avoir derrière le micro encore. Bien sûr. Avant, est-ce que tu pourrais laisser un petit mot peut-être à nos auditeurs qui t'écoutent depuis 12 ans ? Eh bien, à nos auditeurs, je voudrais quand même dire que tous ceux surtout qui nous écoutent déjà sur les ondes courtes. Exactement. Ils sont là. Voilà, dans un monde où tout va vite, où tout est fou, eh bien continuez parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Exactement. Et sans vous, on pourrait disparaître. Ce qui serait très dommage. Continuez parce que c'est toujours un charme incroyable de pouvoir écouter comme ça sur une onde courte. Je me souviens, j'étais allé, une anecdote quand même, j'étais allé voir René Pijard qui présidait le Radio Club du Perche. On était allé avec mon papa d'ailleurs, on avait déjeuné tous ensemble, on avait visité cet magnifique étage où vous avez tous ces souvenirs de
toutes ces radios. Félicitations, je vous félicite, il faut continuer, évidemment. Donc le message, c'est longue vie, bien sûr, à KBS World Radio. Oh, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Merci Amélie, au revoir. Au revoir.